Bonjour mes bien-aimés. Ce matin, on se retrouve encore une fois autour de la parole de Dieu sur le passage qui se trouve dans Luc 14, verset 25 au verset 35. Le Seigneur Jésus nous enseigne sur les conditions pour être son disciple. Il utilise des mots simples et clairs, mais difficiles et durs à la fois. Il dit que si quelqu'un vient à lui sans le préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et sœurs, voire à sa propre vie, il ne peut pas être son disciple. Le mot préféré signifie signifie considérer une personne ou une chose comme étant plus importante, supérieure, voire meilleure. C'est considérer cette chose avec plus de faveur. Dans certaines versions, on dit même que celui qui ne haït pas son père ou sa mère ne peut pas suivre Jésus. Un mot qui peut paraître difficile au premier abord, mais si on entre en profondeur, c'est un mot qui signifie se sacrifier, donner en sacrifice, renoncer à toutes ces choses qui sont autour de nous pour préférer de suivre Jésus. Jésus nous demande de faire un choix calculé, un choix réfléchi, un choix mesuré avant de s'engager avec lui. Car cela ne servirait à rien de commencer si ce n'est pas pour aller au bout. Ce serait une perte de temps et d'énergie. Faisons vite un petit calcul. Suivre Jésus, qu'est-ce que cela demande? Le coût. Ça demande de mourir à soi-même pour être transformé et porter des fruits. Dans Matthieu 12, 24, il est écrit que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, alors que s'il meurt, il va porter du fruit. Ça demande encore une fois un renoncement à tout, les richesses de la terre, sa famille, c'est-à-dire faire des sacrifices énormes et porter sa croix. Qu'est-ce qu'on y gagne? Les noces de l'agneau, dans Apocalypse 19, 6, de verset 6 en verset 9. La vie éternelle en sauvant notre âme et le repos éternel. Le coût est énorme. Suivre Jésus demande énormément, demande beaucoup de sacrifices, mais le jeu en vaut la chandelle. Car le temps passé ici sur terre est vraiment très très court par rapport à l'éternité qu'on va passer auprès de Dieu. Nous savons tous que lorsque nous mourrons, certes on peut t'enterrer avec beaucoup d'or, on peut utiliser un cercueil en or, mais toi, tu n'existes plus, tu n'as plus de souffle. Ce matin, encore une fois, le Seigneur Jésus nous invite à nous mettre à nouveau au calcul de la dépense nécessaire pour le suivre. Dans Matthieu 16, 26, il est dit: que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Prenons le temps de nous remettre au calcul. Bonne journée. Au revoir.